Bien dans le Seigneur, nous vous bénissons par le nom puissant de Christ. Ici, c'est Papa Tom Sitambo, la réserve de l'Éternel, humble serviteur. Nous voulons partager avec vous une petite pensée dont Christ nous a mis au cœur. Je sais bien, ça ne manquera pas à bénir un enfant de Dieu qui est en train de nous suivre. Notre petite pensée de ce matin est située sur le livre de Matthieu. Matthieu 10, 5 à 6. Là où est écrit, tels sont les 12 que Christ envoya après avoir leur donné les inscriptions suivantes. N'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. 6. Allez, prêche et dites, le royaume des cieux est proche. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle dont Christ est en train d'envoyer ses disciples aller prêcher. Ici, c'était lorsque Christ il était en train de mandater ses disciples. Il était en train d'envoyer ses disciples aller prêcher. Et vous allez savoir une chose. La mission par laquelle Christ avait et la mission dont les apôtres ou les disciples avaient, c'était une mission catégoriquement différemment. Christ avait la mission de nous racheter. Christ avait la mission de rétablir l'alliance dont nous avons perdu avec le Père. Mais les disciples avaient la mission d'aller prêcher l'évangile. Si aujourd'hui la bonne nouvelle nous a été parvenue, c'est grâce à des prédications des disciples. C'est ici donc lorsque Christ est en train de les mandater. Mais une chose qui est pertinente, Jésus-Christ est en train de situer une catégorie de gens dont les disciples pouvaient aller prêcher et une catégorie de gens dont les disciples ne pouvaient pas aller prêcher. Il dit, n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Bien aimé, ça m'a compliqué un peu. J'ai essayé de comprendre, mais comment est-ce que Christ est en train d'interdire ses disciples de ne pas aller prêcher les païens? Qu'est-ce qui se passe ici? La chose qui se passe ici, vous allez comprendre, notre définition des païens et la définition de Christ des païens sont deux choses différemment. Notre manière de nous définir quelqu'un est païen, lorsque nous voyons quelqu'un est dans la vie des péchés, est dans la vie des débauches, il fait tout ce que le monde lui impose à faire. Il est dans le système de ce monde. Nous appelons cette personne est païen parce qu'il s'en fout de l'œuvre de Christ de la croix. Nous appelons cette personne est païen. Mais Christ n'appelle pas cette personne païenne. Mais des païens par laquelle Christ est en train d'interdire le disciple de ne pas aller prêcher ici, ce sont des gens qui sont prédestinés de ne pas hériter le royaume des cieux. Il faut comprendre, il y a des gens qui sont prédestinés de ne pas vivre la vie éternelle. Il y a aussi des gens qui sont prédestinés à vivre la vie éternelle. Il y a des gens, même si vous le faites tout, vous priez, vous faites tout pour lui, il n'entrera pas au ciel. Il ne vivra jamais la vie éternelle. Vous allez comprendre, lorsque Christ il était crucifié à la croix, il y avait des brigands. Et l'autre est en train de se moquer à Christ. L'autre a reconnu que Christ ne méritait pas ça. Qu'est-ce que Christ lui a dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Je ne comprends pas, cet voleur, il était prédestiné à vivre la vie éternelle. Même au jour de sa mort, Christ est venu lui racheter pour faire accomplir la promesse par laquelle donc cet voleur avait de vivre la vie éternelle. Mais l'autre était appelé à vivre dans l'enfer et il a mérité ça. Bien-aimé le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, toi qui vis encore dans les péchés, toi qui vis encore dans la débauche, toi qui vis encore dans la prostitution, tu n'es pas un païen dont Christ est en train de définir. Tu n'es pas quelqu'un qui est prédestiné à aller en enfer. Mais tu es quelqu'un qui est prédestiné à aller au ciel, à vivre la vie éternelle. Mais il y a une chose qui se passe ici. Il y a une chose qui fera que les gens qui sont prédestinés à vivre la vie éternelle
ne les vivent pas ou ne les bénéficient pas. C'est ça que le diable est en train de travailler sur ça. Aujourd'hui, le diable est en train de travailler dans le scandale aux hommes de Dieu. Il pousse les hommes de Dieu dans le scandale. Il permet que les pasteurs tombent dans le scandale. Pourquoi? Pour faire naître l'incrédulité dans des cœurs des gens qui sont prédestinés à vivre la vie éternelle pour ne pas en bénéficier. Et aujourd'hui, les gens disent, des pasteurs sont dans des scandales. Des hommes de Dieu qui sont censés avoir un bon exemple, ils sont dans la débauche. Et moi, qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Qu'est-ce que je vais faire pour chercher Dieu? Bien-aimé, tu n'es pas quelqu'un qui est prédestiné à vivre dans l'enfer. Mais le diable est en train de te pousser pour vivre l'enfer, pour ne pas bénéficier de la promesse dont Dieu t'a donné de vivre la vie éternelle. Il est en train de faire naître l'ignorance. Il est en train de faire naître l'incrédulité. Le diable est en train de travailler sur l'incrédulité des gens. Lesquels les gens sont devenus incrédules. En fait, que les gens ne donnent pas leur vie à Christ. Bien aimé, le diable est en train de mentir. Toi qui es encore dans la vie de péché, tu n'es pas prédestiné à vivre l'enfer. Je te rappelle, tu es un brebis perdu de la maison d'Israël. Dieu est en train de reconnaître que toi, tu es un brebis perdu de la maison d'Israël. Maintenant, pour comprendre ça, regardez. Si tu arrives dans Matthieu 11, à partir du verset 5 et des versets 20, Jésus-Christ est en train de se lamenter sur des villes dont par laquelle la bonne nouvelle a été prêchée. Il dit, toi Capernaum, il dit, toi Capernaum, tu ne seras pas monté vers au ciel, mais tu seras rabaissé au séjour des morts. Pourquoi? Il dit, le message par lequel donc a été prêché sur toi, s'il a été prêché au Sodome et Gomorrhe, Sodome et Gomorrhe pouvaient subsister jusqu'à ce jour. Il dit, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe sera traité pas durement. Mais toi, Capernaum, tu seras traité si durement. Pourquoi? Tu as écouté une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle qui est en train d'arriver dans ta vie. Christ te dira le jour-là, tu étais un brebis perdu de ma maison. Tu étais prédestiné à vivre la vie éternelle. Mais comment est-ce que tu t'es retrouvé ici? Pourquoi? Parce que tu as écouté, mais tu n'as pas crié. Sodome et Gomorrhe n'a pas écouté la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'a pas été répandue au Sodome et Gomorrhe, mais c'est Capernaum. Toi, tu es Capernaum. Toi, tu es brebis perdu de la maison d'Israël. C'est ça, ça montre une preuve qui montre que tu es brebis perdu. La bonne nouvelle est venue pour te racheter. Bien-aimé, que le diable ne te ment pas. Donne ta vie au Christ. Recevez Christ. Tu ne regretteras jamais. Il viendra t'accompagner dans tout ce que tu feras. Ici sur la terre, tu vivras en gloire. Et la récompense au ciel, tu hériteras ta promesse de vivre la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accompagne. Que ce petit message puisse t'interpeller de dire que non, moi, je ne suis pas prédestiné à vivre en fer. Je suis prédestiné à vivre la vie éternelle. C'est votre humble serviteur, Papa Tom Tambo, la réserve de l'éternel. Nous prions chaque mercredi en ligne. Si je n'ai pas abonné, abonne-toi sur notre chaîne TikTok, Facebook, WhatsApp. Et nous sommes aussi sur YouTube. Tu écris Canal Bio Tambo TV. Nous prions chaque mercredi. Nous avons des moments de prière, de prédication. Et le Christ ne manquera pas à vous bénir. Nous sommes situés aux États-Unis, Portland, Maine. Nous avons une groupe d'intercession et nous prions ensemble pour des cas. Si tu as des sujets, tu nous envoies. Nous allons prier pour toi. Et Christ ne manquera pas t'accompagner. Je vous t'aime beaucoup. Ciao.